Vous êtes-vous déjà dit que vous n'étiez pas clair lorsque vous parlez? Que vos pensées se mélangent? Que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement? Si cela vous ressemble, vous n'êtes pas seul et cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode en 4 étapes pour vous aider à structurer vos pensées et à mieux les exprimer. Il est important de se rappeler que notre manière de parler reflète directement notre pensée. Si nos pensées sont désordonnées, eh bien notre discours sera aussi désordonné. A l'inverse, une pensée claire et bien structurée se traduit par une communication articulée, compréhensible. C'est la clé pour une bonne communication. Commencez par une organisation rigoureuse de nos pensées. Ça va garantir que ce soit facilement compréhensible et bien reçu par notre interlocuteur. Si vous trouvez que mes vidéos sont utiles, vous pouvez m'aider en mettant un petit like et en vous abonnant à cette chaîne. J'essaye toutes les semaines de vous apporter de nouvelles vidéos sur la communication, sur la voix parlée, sur le charisme. Et j'espère que ça vous plaît. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première étape essentielle pour clarifier nos pensées, c'est écrire. Organiser nos idées à la source. Je commence toujours par l'écriture, c'est la première étape, parce que ça va permettre de sortir les choses de notre tête. Et souvent, c'est désordonné à l'intérieur de notre tête. Parfois, les pensées dans notre esprit sont confuses. L'écriture, ça va permettre de les identifier, de les organiser, d'éliminer peut-être celles qui ne sont pas pertinentes. Si vous avez du mal à vous exprimer, c'est probablement parce que vous n'avez pas pris le temps de mettre vos pensées sur papier. Donc, je vais vous recommander d'écrire une page par jour. Vous pouvez tenir par exemple un journal, faire de l'écriture automatique. Ça va vous permettre de structurer vos idées, de vous entraîner à les exprimer clairement. Et lorsque vous les écrivez, vous prenez le temps de poser vos idées, de les clarifier. Alors, voilà, vous pouvez prendre un carnet, vous pouvez aussi prendre une application de notes sur votre téléphone et vous allez commencer à écrire un petit peu tous les jours. Réfléchissez au passé, prenez par exemple un événement, une conversation, quelque chose que vous auriez voulu mieux gérer, en une situation où vous auriez voulu être plus clair et projetez-vous dans l'avenir. Essayez de reformuler cette discussion, remettez-la en place de façon à structurer vos idées. Moi, personnellement, j'aime bien les carnets sans ligne parce que ça va me permettre de dessiner aussi des schémas, d'aller mettre des flèches, des choses qui vont venir finalement agrémenter visuellement ce moment d'écriture. Essayez et vous allez voir à quel point c'est libérateur. Deuxième étape, visualiser. Clarifiez vos pensées avec des outils visuels. Une fois que les idées sont écrites, j'aime bien moi visualiser pour leur donner une forme claire. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'organiser visuellement, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de visuel. Comme si ça prenait vie en fait. On veut se permettre de se projeter, de mettre des schémas, de relier les idées entre elles. Donc vous pouvez par exemple faire une carte mentale, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez votre idée au centre, et puis vous allez tracer comme ça des lignes vers d'autres sous-idées, vers des exemples, vers, voilà, vous pouvez préparer votre discours sur cette carte mentale, et ça va vous permettre en fait de vraiment solidifier votre confiance en vous parce que vous mettez à plat toutes vos idées visuellement, vous avez un espèce de schéma, et ça va permettre de vous projetez très rapidement dans les différentes idées. Les diagrammes aussi, les tableaux, ça peut être intéressant pour les idées plus complexes. Vous pouvez comparer, mettre des comparaisons, faire des relations entre les différents éléments. Lorsque moi j'ai un projet important, je vais souvent faire une carte mentale avant de passer à l'étape suivante, parce que ça va me permettre de structurer mes arguments et d'éviter les détails. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la numéro 3, et là, c'est parler. Mettre vos idées en pratique. Et c'est là que tout prend forme. Parce que maintenant que vous avez organisé et visualisé comment vous vous organisiez, c'est le temps de s'exprimer. Donc parler, c'est une étape cruciale, c'est là où vous transformez vos idées en action. Donc comment faire? Alors, moi, une solution que j'aime bien, c'est soit vous trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous allez pouvoir exposer vos idées pendant 5 minutes sans interruption, soit vous vous enregistrez devant une caméra, moi c'est ce que je préfère,
Et puis, vous allez essayer de faire en sorte que cette caméra soit la personne à qui vous vous exprimiez. Vous allez essayer de travailler votre rythme, votre clarté, le choix de vos mots. Essayez d'imaginer vraiment que vous êtes dans un environnement professionnel ou dans votre vie quotidienne, mais que vous vouliez, que vous êtes en réunion, que vous voulez partager votre point de vue, même si c'est très bref, hein, vous pouvez rester court et concis. L'idée, c'est juste de vous entraîner à improviser. Vous pouvez faire ça aussi dans votre voiture, devant votre miroir. Exercez-vous sans pression. Hein. Ça, c'est vraiment pour s'amuser, pour vous tester et pour vous connaître un petit peu mieux aussi. Finissons avec une 4e étape qui est une étape bonus qui va venir enrichir votre vocabulaire et vos idées. C'est la lecture. Et oui, la lecture. On l'oublie souvent celui-là. Hein. On s'arrête de lire après qu'on ait quitté le lycée. Mais en fait, non. Lire, ça continue à venir enrichir vraiment notre vocabulaire. Ça peut vraiment transformer votre manière de penser et de parler. C'est une façon fantastique de remplir son esprit avec de nouveaux mots, avec de nouvelles tournures de phrases. Voilà, surtout du vocabulaire. C'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre d'organiser notre pensée, puis surtout de voir comment d'autres personnes organisent leur pensée. Alors, ce que vous pouvez lire, c'est les biographies, mais ça peut être aussi des classiques littéraires, des livres pratiques. L'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous donne envie de lire, de pratiquer régulièrement. Donc, pourquoi cette méthode, elle fonctionne ? Eh bien, si vous combinez ces 4 étapes, vous allez travailler sur les aspects de la communication. L'écriture qui organise votre pensée, la visualisation qui va clarifier vos idées, la parole qui va mettre en pratique ce que vous avez préparé et la lecture qui va venir enrichir vos connaissances et affiner votre style. Essayez cette méthode dès aujourd'hui, vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en clarté et surtout en confiance et en impact.